Hello guys, bienvenue dans l'émission Live Conversation de Live Student House. Et comme vous le savez, dans cette maison, on apprend, on comprend et on enseigne les processus d'attaque de la vie. Et aujourd'hui, on est avec notre invité spécial, Mr. Saïdou, qui a eu à faire quelques aventures dans sa vie. Et il est là pour nous partager les messages et les conseils qu'il a eu à retenir dans son aventure. Et donc, sans plus tarder, bonjour Monsieur Saïdou. Oui, Monsieur Sangaré, vous allez bien? Oui, ça va très bien, Dieu merci. Et toi, ça va? La famille? Oui, ils vont bien, ils se portent bien. Ok, alhamdoulilah. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à nos camarades pour qu'ils puissent savoir qui tu es et ta localisation? Oui, je suis Mohamed Saïdou, ma localisation, je suis à Mamou. Je suis pisciniste. Je suis propriétaire d'un salon de coiffure, je suis marié. Bien. Donc, c'est pas Mamadou Saïdou de Mamou, ville Carrefour, vous-même vous le savez. Donc, il est pisciniste et propriétaire d'un salon de coiffure. En même temps, c'est un homme marié. Donc, Monsieur Saïdou, j'espère que vous avez fait un peu de l'aventure. Et donc, c'est pourquoi vous êtes là. On a besoin de vos conseils et vos messages pour nos aînés, nos frères qui sont vers le chemin. Et donc, s'il vous plaît, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire les villes, les pays que vous avez eu à parcourir dans votre aventure? Oui, les pays dont j'ai eu à parcourir dans mon aventure, Sierra Leone, Libéria, Sénégal, Mali, Burkina, Niger, Algérie. Je parviens à passer dans les pays là. Yeah. Bon. D'accord, wow. Ça c'est génial, ça c'est génial, ça fait déjà beaucoup de plaisir en Afrique ici. Mais tout ça là, j'espère que c'était pour partir à l'Occident. C'est ça le projet, le but, ouais? Oui, le but. Yeah. Ok, donc voilà. Et maintenant, alors, Mr. Saïdou, vu que vous avez eu à parcourir ces pays-là, vous avez forcément eu des leçons, vous avez forcément eu des résumés, oui. Vous avez forcément fait vos propres résumés de la vie, de ce que vous avez vu et vécu. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller aujourd'hui à nos amis, nos frères qui sont là où vous étiez, là, qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà vers aussi le parcours pour aller à l'aventure? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui comme conseil et pour qu'ils puissent aussi s'en sortir? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil? C'est de sortir avec un objectif bien visé, bien cadré. Parce que c'était notre erreur quand on était sorti. C'était notre erreur. On était sorti pour aller en Occident. C'était pas pour chercher de l'argent, non. Il n'y a aucun objectif bien visé. Nous, on était sortis pour voyager. On entend qu'on est arrivé en Europe. Et c'était au contraire, c'était pas ça qui est logique. C'est juste quand on sort avec un objectif. Quand on sort avec un objectif bien visé, bien cadré, là, on peut y aller. Ça, c'est oui. Parce que, non, vas-y. Parce que ce que j'ai vu dans mon aventure, bon, pour sortir de ce but, c'est une faiblesse. En fait, pour fuir ce but, c'est une faiblesse. C'est ça, j'ai vu que maintenant, tout le monde doit être conscient pour les objectifs qu'on sort. Les objectifs doivent être visés et on cherche l'argent, on revient sur lui. L'objectif ne doit pas être seulement pour sortir, aller en Occident, parce qu'il y a toutes les solutions, ces stratégies qui manquent. Ça c'est parfait. Donc ça c'est un message pour ceux qui sont déjà sur place et en même temps pour ceux qui veulent aussi partir. Parce que vu que ça vraiment l'erreur qu'ils ont commis, ils sortaient, c'était pour aller en Occident, c'était ça l'objectif, c'était ça l'ambition. Ils étaient animés pour bouger en Occident et pas pour chercher de l'argent. Si c'était pour chercher de l'argent, ils pouvaient avoir dans certains pays et sans aller en Occident et revenir chez eux. Donc ça c'est un conseil pour ceux qui sont déjà sur place. Et si vous savez que vous êtes en train d'avoir un petit quelque chose là où vous êtes, contentez-vous de ça et accumulez ça, revenez chez vous et travaillez, il y a tout ce qu'il faut ici.
Parce que là où vous êtes aussi, vous êtes en train de faire des travaux durs là-bas. Et si vous faites la même chose chez nous ici, il y a tout peut aller, vous pouvez atteindre vos rêves et vos objectifs, et puis vous pouvez réussir. Donc j'espère que M. Saïd nous a donné 2 messages en même temps. Et pour ceux qui veulent aller, c'est la même chose qu'il est en train de dire. Avant de sortir, d'abord il faut avoir un objectif, un plan, il faut avoir des processus d'attaque. Donc j'espère que c'est le message là, les 2 messages à M. Saïd nous a balancé en même temps. C'est ça, non? Oui, c'est ça, M. Sangaré. En fait, c'est ça. On doit utiliser nos expériences pour avoir la solution de ce monde dans nos propres pays, quoi. Yeah. C'est si on est d'origine d'ici, quand tu n'arrives pas à résoudre les problèmes sur toi, tu ne vas pas arriver à résoudre les problèmes sur quelqu'un. Tout commence chez nous, c'est toi d'abord. Mais quand on dit maintenant on ne peut pas résoudre nos problèmes, c'est nous. Les gens, bon, quand on sort, ils vont nous voir, c'est des faibles. Ouais. C'est des faibles qui sont venus envers eux. Parce qu'ils n'ont pas eu une solution dans chez eux, dans leur propre pays. Ils vont nous maltraiter comme ils le font. Comme ils le font. Quoi. Bien sûr. Parce qu'ils voient que dans nos esprits, ce sont des faibles. Quand ils voient quelqu'un fuir sur lui, bon, moralement c'est une faiblesse. Vous voyez, non? Ça, c'est parfaitement carré et puis c'est clair comme l'autre là, je ne sais pas et tout. Et donc moi je comprends parfaitement le message des gars. Donc ça c'est nous veut dire par là que d'une manière sortir, fuir, genre partir clandestinement dans des pays, pour lui c'est une faiblesse. Et moi je suis d'accord. Tu vois, parce que là où tu pars là et là où tu fuis chez toi pour aller quelque part, et là où tu pars là, tu vas faire des travaux durs là-bas, tu vas faire des travaux que tu ne vas même pas oser faire chez toi-même ici. Donc si tu pars là-bas et que tu fasses des trucs là-bas pour t'en réussir et tout, pour lui c'est une faiblesse et moi j'approuve ceci. Voilà, donc les gars, et ceux qui veulent sortir et tout ça, et l'argent que vous utilisez pour sortir là, il est mieux de mettre ça dans un projet chez toi ici et tu travailles dessus, forcément tu vas y arriver. Parce que Dieu est avec tout le monde. Et l'objet au fait, la réussite, c'est pas forcément en Occident ou bien à l'étranger. C'est qu'ils ont voulu nous faire croire. Mais si on travaille chez nous, on peut s'en sortir. C'est ce que M. Saïd vient de nous dire. Et donc, le message est clair et tout, on a compris. Et M. Saïd, est-ce que tu vas donner si tu as un message en général que tu peux donner à tous les ressortissants, ceux qui sont sortis, qui sont revenus et qui ont un peu, voilà, parce que quand tu sors, tu reviens et que tu n'as pas un grand quelque chose avec toi, c'est pas facilement. Il faut que tu travailles le mental, non? C'est ce que nous on a fait, mec. Donc quand tu viens et que tu n'as rien avec toi et tout, c'est pas facile. Donc est-ce que tu as un message que tu peux donner en même temps à ces gens qui sont revenus et qui n'ont pas eu le bonheur là-bas, mais ils sont revenus, ils sont là maintenant et ils essaient de chercher mais ils n'arrivent pas à se comprendre. Et du coup, tu vas nous balancer un message pour eux et en même temps pour tout le monde. Et voilà, on va continuer le tour. Oui, le message dont j'ai à donner à tout le monde maintenant, c'est de se donner les mains, de travailler chez nous. Maintenant, vu que chez nous, on peut gagner tout chez nous, mais c'est manque de stratégie que nous avons et de courage. Maintenant, je conseille à tous nos amis de se courager. Quand on revient, on met X à la complexe d'infériorité. Bien sûr, le complexe d'infériorité. On met X à ça, on pense, oui, on met 3 à ça, on pense à un autre dimension pour aller devant. On va s'approcher à nos frères qui ont pu réussir ici, savoir comment ils font. Nous aussi on passe, on fait la même chose, et on combine les idées qu'on a trouvées avec les gens qui ont réussi ici, avec nos idées qu'on est venu avec, ça va aller pour nous tous.
C'est ça, on doit se donner les mains, serrer les coudes, tutoyer, chacun va tutoyer de son prochain quoi. Donc le message est clair aussi, le message est clair. Ça sert de dire à ceux qui reviennent de l'aventure, une fois que vous revenez chez vous, ici c'est chez vous les gars, c'est chez nous ici, tout fort. Donc une fois que vous êtes là, il ne faut pas que vous ayez le complexe d'infériorité. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Il ne faut pas avoir le complexe d'infériorité. Genre quand tu vois ton ami, tes amis qui étaient là, quand tu vois qu'ils ont réussi, approchez-vous de vos amis, ils vont vous mettre sur des bons chemins. Et quand tu combines ce qu'ils sont en train de faire ici et ce que toi tu as retenu de là où tu viens, forcément tu vas t'en sortir. Donc c'est ce que Missa Seydou est en train de nous dire. Et on est là, la pluie est en train de nous menacer les gars. Donc on va essayer d'accélérer et de vous laisser. Donc Missa Seydou, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce tableau. Namaste. Ça m'a vraiment fait du bien de parler avec vous. Et comme vous le savez les gars, et merci aussi à vous d'avoir balancé ces messages. Namaste, mon âme salue ton âme. Your life still high. Life from the blessing.